Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Alors, je sais que vous avez adoré mon échange avec Jérémy. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que quand il n'y en a plus, il y en a encore. Jérémy étant Jérémy, c'est-à-dire très bavard comme il le dit lui-même et généreux, mais ça c'est moi qui le dis. Après notre interview, il m'a renvoyé des WhatsApp en disant « Attends Anne-Claire, j'ai oublié de te dire un truc et puis ça et tout. » J'ai dit « Bon bah allez vas-y, on retourne au micro » et on s'est posé pour un épisode bonus dont tu vas découvrir dès maintenant le contenu. Tu verras, c'est vraiment des pépites. À plusieurs reprises, tu as parlé du fait que tu allais diriger l'interview pour qu'elle serve le propos. Donc moi, ce que je comprends, c'est que tu arrives en interview après toute cette préparation avec un angle en tête. Peut-être c'est une question, peut-être c'est une phrase. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à quoi ça ressemble, cet angle-là? Est-ce que tu l'écris? Est-ce que ça reste dans ta tête? Ah oui, oui, je me charge toujours en amont, comme tu l'as dit, mais je rentre toujours dans chaque entretien avec une intention. Déjà, l'entretien a un titre dans ma tête avant de commencer. Peut-être que le titre changera après, mais en tout cas, il a un titre, une couleur, et c'est ça que je vais chercher. Je vais angler la conversation pour aller dans cette direction. Bon, habituellement, je ne me trompe pas parce que si j'approche une certaine personne, c'est pour un certain sujet. Donc, habituellement, il n'y a pas trop d'erreurs de casting. Mais voilà, parfois, je peux me laisser surprendre et prendre des chemins de traverse et me dire, waouh, en fait, je n'avais pas du tout prévu ça et c'était intéressant. Mais donc, oui, toujours à un angle avec les mains ouvertes. Voilà, c'est ce mix-là. Je pense que c'est important parce que si tu n'y vas pas avec de l'intention, ça va s'en ressentir. Mes entretiens les moins préparés, c'est pas toujours la règle qui confirme l'exception, mais ça se sent en fait. Ça se sent. Est-ce que tu peux donner un exemple de titre que tu as en tête ou d'angle pour que ce soit bien concret pour les gens qui nous écoutent? Bah, par exemple, cet après-midi, je vais interviewer Paco Mtielman, qui est journaliste et qui bosse à Blast. Et il a écrit tout un livre sur la spiritualité gnostique. Et donc, c'est Révolution gnostique. Pour moi, c'est vraiment le titre. C'est une sorte de spiritualité alternative des grandes religions monothéistes. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, il a écrit tout un livre sur le sujet. Il a sorti des émissions sur Blast à ce sujet-là. Donc, quelque part, je vais chercher qu'est-ce que les gnostiques peuvent nous apporter aujourd'hui notre spiritualité, qu'est-ce qu'ils peuvent nous enseigner, qu'est-ce qui est subversif dans leur approche. Là où certaines personnes ne se retrouvent pas dans les dogmes, mais dans l'Église institutionnalisée, les gnostiques offrent un chemin parallèle. Et donc, pour moi, grosso modo, je sais que ce gars, Paco, il parle de plein de choses, de plein de sujets différents, mais moi, c'est vraiment ça. Pour pouvoir apporter à mon audience qui, quelque part, est un peu le cul entre deux chaises sur hérétique, entre la croyance et la non-croyance, bah, quelque part, Paco, avec les gnostiques, il apporte une troisième voie. Et c'est cette troisième voie que je vais chercher chez lui cet après-midi. Connaissance de ton audience, les questions qui se posent et dans quel état d'esprit ils sont. Et tu vas aller poser des questions à ton invité autour d'un concept central. Donc là, c'est la révolution. Pourquoi c'est une révolution? Qu'est-ce que ça révolutionne? Qu'est-ce que ça remet en question? Qu'est-ce que ça apporte? Et tu vas tourner autour de ce concept-là au cours de l'interview pour que, il y ait un lien entre, toutes les questions que tu vas poser. Et très important aussi, je commence toujours mes interviews en ouvrant avec quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que chaque entretien, je vais commencer pas avec un truc classique de genre tu es truc, machin bidule, tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est genre ton livre, ce documentaire, ton travail artistique, il a touché ça chez moi. Dans mon parcours, il a été important parce que ceci, j'avais jamais envisagé ça comme ça. Et quand j'ai vu, prenons pour l'exemple de Paco, quand les 2 épisodes de L'Empire n'a jamais pris fin sont sortis et quand tu as décrit qui étaient les gnostiques, je me suis dit, mais en fait, c'est la manière dont moi j'approche les choses et j'avais jamais mis de mots dessus. Et toi, tu mets des mots dessus, je me rends compte que c'est une tradition qui a 2000 ans d'histoire et dont j'ai jamais entendu parler.
comment ça se fait et parle-moi de ça. Et donc, du coup, en fait, j'ouvre toujours avec quelque chose de très personnel, ce qui fait que la personne, elle se sent en confiance et on rentre dans le vif du sujet, même si juste après, on va faire un petit détour par l'arrière-plan, mais c'est toujours pour servir ce propos. C'est une très bonne technique d'interview. C'est aussi, ce que fait Léna Situation dans son podcast, Canapé 6 places. Il y a un épisode qui suit notre épisode, qui va sortir, où je décrypte, ces techniques d'interview et effectivement, ça crée un lien fort dès le départ et aussi pour l'audience, pour l'auditoire, ça crée de la confiance de manière, et bien répercutée puisque on se met à travers toi et on s'identifie à toi et on comprend mieux pourquoi la personne elle est là, quel est l'impact humain, émotionnel qu'il peut avoir, par rapport au sujet. En fait, j'ouvre en disant voilà pourquoi c'est important pour moi et pourquoi vous qui écoutez, ça pourrait vous intéresser également. Et ça crée aussi une proximité émotionnelle avec le podcasteur ou la podcasteuse. C'est que d'épisode en épisode, les gens finalement suivent mon cheminement aussi. Je ne suis pas détaché, je suis pleinement immergé émotionnellement dans ce qui est en train de se jouer. Et les gens peuvent suivre finalement mon parcours d'épisode en épisode. Cette fameuse quête que tu évoquais. Right on. Tu mentionnais, faire des ponts au sein de ton interview. J'imagine que tu as devant les yeux ton fil rouge ou, pas du tout? Comment est-ce que tu fais pour te repérer? Alors, quand je rencontre les gens en présentiel, je n'ai pas du tout mon interview devant les yeux. Je l'ai mémorisé là, dans ma tête. Bon, j'ai fait une quinzaine d'années de théâtre, donc ça aide. Et pensez, quand vous prépariez une interro ou quand vous faisiez vos devoirs, quand vous étiez en primaire ou en secondaire, vous aviez vos fluos, vous souligniez des choses en fait sur vos feuilles. Ben, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que mes entretiens, vraiment, je les prépare avec des titres, des sous-titres, des choses en gras, des mots-clés. Je les mémorise, pas non plus comme une brute épaisse, mais quand même, j'essaie de me le mettre en tête un peu, genre, parfois il m'arrive même de fermer les yeux et de dire, de refaire le fil dans ma tête, voilà un petit peu comment je vois la chose se dérouler. Ce qui fait que quand j'arrive à l'entretien, et j'essaie de pas trop le faire l'heure avant pour être le plus spontané possible, mais ce qui fait que quand j'arrive à l'entretien, je sais comment ouvrir et j'ai les gros points, les chapitres dans ma tête. Ce qui fait que quand mon invité va dans une certaine direction, je me dis ah ok alors dans mon fil je sais qu'elle est plus ou moins là. De temps en temps, ils vont peut-être jumper à la question qui était plutôt aux deux tiers plutôt qu'au début. Et donc, je suis genre, OK, donc j'évalue en direct si c'est pertinent de continuer aussitôt dans l'interview parce que ce que la personne est en train de me donner, c'est vraiment précieux. Ou si finalement, je lui dis, je vais la laisser terminer sa phrase et je vais lui dire, bah, c'est super intéressant, on va peut-être revenir là-dessus justement un peu plus loin. J'avais envie de voir avec toi, non, non, non. Mais ce qui fait que si on prépare correctement l'entretien, voilà, moi j'ai vraiment une image mentale. On est sur le recto, on est sur le verso de ma feuille, on est au début, on est à la fin, et ça me permet de me repérer et du coup de faire des liens. Ce qui n'empêche que peut-être au fur et à mesure de la conversation, il y a aussi des choses qui vont passer à la trappe. Et je ne vais pas revenir dessus si je me rends compte que ça ne va pas servir l'émotion, la progression narrative que je voudrais développer. Je vais me dire c'est pas grave. Il ou elle n'a pas parlé de ça, j'ai pas pu l'aborder, on a été un petit peu trop vite, mais ça donne aussi de l'espace à des choses totalement surprenantes. Je sais que je suis en réalité beaucoup plus dans l'interview quand la personne me prend sur des chemins de traverse, mais j'ai quand même la satisfaction d'avoir mené dans une certaine direction. Du coup, il y a voilà, de nouveau hein, ce mix entre préparation et lâcher prise qui fait que quand on arrive à un moment donné où je suis vraiment, je ne sais pas du tout où on va, je peux me laisser surprendre et ça, c'est beau. C'est un tango, en fait, une interview. Exact, j'aime ça. Et comment tu sais que c'est le moment de clôturer l'interview? Eh ben, comme je te l'ai dit, on aurait envie quand on est avec, quelqu'un en interview d'aborder toutes les choses qui nous intéressent ou qu'on se dit qui seraient intéressantes, mais l'heure tourne déjà pour commencer, il faut que ça reste digeste. Déjà, moi je fais des entretiens longs, déjà je me permets ce petit luxe. J'essaie toujours voilà, de regarder, comme dit, l'arc narratif et quand la personne en arrive à une forme de conclusion, quelque chose de beau, quelque chose de touchant, quelque chose d'inspirationnel, même si on n'a pas tout dit, même si je me dis: «Ah, peut-être qu'après on aurait pu parler de ça». Si je vois qu'on est environ à 1 heure et demie gros max, je suis genre,
Ah, merci beaucoup. J'aurais pas pu finir d'une meilleure façon que ça. Si ça finit sur une note vraiment qui va de l'avant, clac, j'arrête. Et il y a une vraie satisfaction de bien finir, comme de bien emballer un cadeau. Et ça va à l'encontre de mon côté exhaustif, mais c'est justement là où l'art de l'écoute entre en jeu. T'écoutes bien et là tu te dis, et maintenant tu finis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.